Salut, aujourd'hui on revient vers vous avec une question. Comment recrute-t-on autant du buzz, des jeunes gens pour fabriquer du buzz, pour faire de la pub, pour faire causer, pour faire parler? On va poser la question au fondateur de l'agence Buzzman. Il s'appelle Georges Mohamed Cherif. Salut Georges. Salut David. On revient vers vous. On revient vers vous. On revient vers vous. Tu te souviens de ton premier entretien de recrutement? Ouais. Je me rappelle très bien. Tu veux que je te raconte? Non. Bah c'était pas mal pourtant, c'est dommage. Je les raconte. À l'époque, il y avait un mec qui était une star de la pub qui s'appelait Eric Galmar. Et je m'étais fixé, je m'étais dit, moi je veux apprendre ce métier avec ce mec et personne d'autre. Et je l'appelais régulièrement et tout. Il me disait non, mais je peux pas vous rencontrer là, renvoyez-moi votre CV, etc., pendant des mois et tout ça. Et puis, je sais pas, au bout d'un an, quoi, genre Morbac, je l'appelle de la cabine en bas de l'agence. Donc je l'appelle et il me dit ouais, écoute, je peux te recevoir, mais là j'ai pas beaucoup de temps et tout. Je lui dis ouais, mais là si je suis là dans 1 minute. Il me dit si t'es là dans 1 minute, je te reçois tout de suite. Et en fait, je l'avais trouvé en deux parce que j'étais en bas, donc je suis allé tout de suite. Et il m'avait reçu. J'aime bien la stratégie du Morbac. C'est quoi la stratégie du La Morbac? stratégie du Morbac, c'est que quand tu veux quelque chose, quoi, tu mets les moyens pour réussir, quoi. C'est que tu lâches pas. Pitbull, tu chopes à la jambe et tu lâches plus. Ton associé, Granger, Thomas ouais, Granger, Thomas ouais. Granger, il dit que tu es un animal. Je pense qu'il dit ça parce que, pour deux raisons. D'abord, je suis très intuitif, comme les animaux. Tu vois, je suis assez intuitif, ce qui m'a permis d'ailleurs de créer Buzzman, un peu pas du tout avec une vision d'avenir. Tu vois, moi je suis pas Steve Jobs, quoi. Je suis pas un visionnaire. Par contre, il y a des trucs que je sens. Il y a des trucs que tu sais, tu peux pas t'expliquer. Tu dis, tiens, ce truc, il faut y aller. Quand on s'est rencontrés, tu m'as dit on va faire le recrutement Kaira. Un truc un peu cash, tu m'as dit. Tu m'as dit ouais, moi je vais te raconter des trucs, etc. C'est quoi le recrutement Kaira? Ça fait partie de mon personnage. Les gens aiment bien penser que je suis une carrière, mais c'est pas vrai. J'ai fait un bac C, j'ai fait des études de marketing et de com. Tu étais un bon élève. Ouais, j'étais un bon élève. J'avais, de façon un tout petit peu scandaleuse, j'avais beaucoup de facilité. Je travaillais pas beaucoup. Moi, je suis un feignant, hein, donc je sélectionne mes combats. Je travaille quand ça vaut vraiment le coup de bosser. Tu sais repérer un feignant? Ouais. Comment on repère un feignant? Un vrai feignant ou un feignant qui a du talent, parce que c'est pas la même chose. Ah, les deux. Non, un vrai feignant, ça a pas d'éclat. Un feignant qui a du talent, ça a des éclats, ça a des fulgurances. Comment tu vas repérer le gars qui tient la route ou la fille qui tient la route? Tu sais, ouais, il y a déjà un truc très simple, c'est que toutes les questions qu'on a l'habitude de poser, je les pose pas. C'est-à-dire? Les défauts, les qualités, tout ça, je trouve ça ridicule, quoi. Ouais. Tu vois. Le jour où je pose la question à un mec, je lui dis c'est quoi tes défauts, ils me disent vraiment les vrais. J'aimerais bien qu'il existe ce mec. Parce que c'est toujours des trucs où en général tu dis oui mais enfin ça peut être aussi une qualité. Ouais. Tu sais le défaut qui est toujours une qualité. Bref, il y en a une qui est très con en général que je pose la première, c'est quoi les 3 dernières campagnes que tu as aimé et que tu aurais aimé faire. Bon, très bien. Voilà. Donc ouais mais après tu vois si le mec me parle de campagnes qui sont françaises déjà, le mec il est pas fait pour Buzzman. Si le mec me sort 3 campagnes, une suédoise, une américaine et une de Colombie, là déjà je vais me dire le mec il est technique. Donc observation du marché. Fine. Le truc qui te rend dingue en entretien. Tu dis putain ce mec-là ça va pas le faire ou cette fille ça va pas le faire. Épidermique. Qu'est-ce qui est épidermique? J'en sais rien mon vieux. C'est comme avec une femme, hein, quand tu la prends dans tes bras ou quand tu sens son odeur et tout, il y a des trucs chimiques qui se passent. Donc moi je pense que en serrant la main de la personne. Quelle est la qualité professionnelle que tu aimerais acquérir? Tu te dis je suis pas assez bon dans ce domaine-là. J'aimerais être un meilleur manager. J'aimerais bien être Mourinho ou Wenger comme un style entraîneur. Tu vois, genre un mec qui te galvanise, quoi. Mais les jeunes, ils te reconnaissent quelle qualité dans ton dos? Inspirant.
Tu sais, j'ai une phrase, là, c'est là qui est assez personnelle. Je dis à mes mecs souvent, et quand je dis mes mecs, tu vois, c'est marrant. Ouais, mais c'est une culture de mal ici. Hein. Ouais. Je leur dis, on va crever pour avoir la meilleure idée. Mais si on l'a pas, on va pas mourir. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'ils disent dans ton dos de méchant d'après toi? Trop exigeant. Tu les fais chier? Ah ouais. Tu vois, quand ils me présentent un truc pas bien, ou qu'ils me montrent un travail pas bien, je leur dis, les mecs, vous êtes chez Buzzman ici. Vous n'êtes pas chez Fred et Farid. On va le garder ça, on va pas le couper au montage. Et c'est pour le nombre de vues. Fred et Farid, c'est pour le nombre de vues, les mecs. Faut que je vous cartonne. Il faut que ça tourne. Quel est le défaut que t'as pas? Radin. T'es pas radin? Il y a un mec qui rentre là ou une fille, elle te demande une augmentation, tu fais quoi? Je pense que la réalité, tu veux que je te dise, tous les gens à l'agence méritent des augmentes. Et Quel démago. non, mais non, alors je suis pas démago, mon vieux. Ils taffent tellement, ils font tellement des bons trucs, que quand t'as pas une augmente à l'agence, il faut que tu te méfies. Ah ouais? Ouais. Tu vires un peu? Très rarement. Ceux que tu vires, c'est ceux que t'aurais pas dû embaucher? Ils restent pas longtemps. T'embauches beaucoup pour voir qui surnage ou tu Non, embauches jamais. peu? Tu fais pas comme ça? Non, nous on est plutôt à... Tu vois, il y a énormément de stagiaires par exemple qui ont été engagés à l'agence. Je pense que le taux de transformation, c'est pour ça d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui veulent être en On vous stage. reproche dans la com d'utiliser trop de stagiaires. Nous on n'en a pas beaucoup. Ah C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que le taux stagiaire salarié de l'agence est un des plus bas en France dans le monde de la publicité. Et tu vois par exemple quand on est 50 et qu'on a 4 personnes qui sont stagiaires, ces 4 personnes, je pourrais presque te dire 3,5 sur 4 vont être engagés. T'as une idée pour aider Hollande et le prochain et celui qui lui succédera sur le chômage des jeunes? Toi qui connais les jeunes, qui connais les tendances, quel est le truc? Le contrat de génération, les emplois jeunes, les emplois d'avenir? Ou c'est juste être un morbac? Moi, je pense que tout ça, tu vois, il y a eu un truc, les subprimes et la crise financière, elle a foutu un bordel économique sans nom. C'est-à-dire que la France a récupéré ça. Et moi, j'aurais presque envie de dire tout ça à cause d'une pipe, quoi. Parce que tu vois, finalement, tu avais quand même DSK qui devait devenir président, qui lui était un économiste, tu vois, émérite. Je pense qu'il aurait mieux subi ça. Et en fait, bah, avec ce qu'on sait, bah, il y a eu une redistribution des cas. C'est pour ça que j'ai envie de dire tout ça pour une pipe, quoi.